Qu'est-ce que j'ai appris en 2026 sur le business? Alors on est qu'à la moitié, entre guillemets, on est à 60%, 65, entre 60 et 65% de 2026. J'ai appris une chose majeure. Et je vais vous la révéler parce que faut que vous compreniez ça pour devenir riche. Et on est d'accord, tout le monde veut devenir riche ici. Eh, mettez un like si vous voulez devenir riche. Non, mettez un like. Eh oh, ça fait plaisir. Eh oh, hein? The Valère est de retour. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Pourquoi baisser le school? La vraie question. Je lis vos questions en même temps. Bah, c'était les vidéos de à l'époque, donc c'est juste 9 balles, au lieu qui servent à rien, autant qu'ils soient à disposition, et par respect aux gens qu'on payait, bah, au moins je le mets payant, et je voulais pas le mettre gratuit, parce que sinon ce serait le chaos complet. Bref, on commence. La raison pour laquelle vous n'êtes pas riche, et ça va être tout con, mais je vais vous l'expliquer. La raison pour laquelle vous n'avez pas 10 millions quand vous ouvrez Revolut, bon, personne n'a 10 millions sur Revolut, mais quand vous ouvrez votre compte en banque, vos comptes d'investissement, etc., c'est parce que vous ne faites pas ce qui marche. Et la raison pour laquelle vous allez voir, c'est trop con, et c'est mon plus gros download, et je voulais vous en parler. La raison pour laquelle vous ne faites pas ce qui marche, ben, en fait, je sais pas pourquoi. Et le seul moyen de faire de l'argent, en fait, vous allez voir, on va monter en layer. Mais le seul moyen de faire de l'argent, c'est de faire ce qui marche pour faire de l'argent. Est-ce que vous me suivez? Si je vous disais que pour être musclé du biceps, il faut faire ça, vous me croirez? Ça fait sens, c'est logique. Euh, Si je vous disais que donc, parce que tout le monde est devenu musclé du biceps en faisant ça. Et tous les mecs que tu vas voir qui ont des gros biceps, ils se disent, ah, faut faire ce mouvement-là. Maintenant, pour l'argent, il y a un système qui marche. C'est ce que font les autres qui font de l'argent. Donc, il faut faire comme eux. Je dis pas qu'il faut copier. Je dis qu'il faut faire comme eux. Et ça, c'est une énorme différence. Parce que faire... Bon, je vais regarder là, en fait. C'est comme ça, je lis le chat. Parce que faire comme eux, c'est apprendre de ce qui marche. Ça peut être tout con, je sais pas comment être plus précis, mais en fait, si ça marche pour quelqu'un, ça va marcher pour toi. Vous connaissez le principe input, process, output, feedback. J'en ai parlé il y a quelques jours. Input, si tu as le même input que quelqu'un, tu as le même output. Si je m'entraîne pareil que quelqu'un avec la même génétique, je dois avoir le même physique. Si j'ai le même site, les mêmes ads, le même tout que toi, je vais avoir les mêmes CPA. Tout pareil. Si c'était toi à ma place, donc le même input, là, je commence à lire des bonnes questions dans le chat. Comment identifier ce qui marche? On va y venir dans un second temps. Mais c'est une très très bonne question, parce que c'est du coup la question sous-jacente de faire ce qui marche. Et pas copier ce qui marche. C'est différent. C'est juste faire ce qui marche. Mais donc forcément, si ça marche pour les autres, c'est que ça va marcher pour vous. Si c'est la même input, ça va être le même output. En fait, c'est limite logique. Si tu fais la même chose au début, tu auras la même chose à la fin. Voilà, tu auras peut-être un peu de variation, mais dans l'idée, c'est la même chose. Donc le sujet, c'est comment avoir le même input que les gens qui chiffrent. Et quand je dis qui chiffrent, ça peut être juste un cran au-dessus de toi. C'est-à-dire que, je sais pas, tu fais 0, peut-être tu veux faire 10 000, bah voilà, 10 000. Peut-être tu fais 1 M par mois, les mecs qui font 10 M par mois. Tu fais 10 M par mois, les mecs qui font 100 M par mois. C'est juste ça, le layer. C'est juste les mecs qui sont un niveau au-dessus de toi. Il y a toujours un mec au-dessus de toi. Et on dit souvent qu'il n'y a pas... Oh non, mais il y a des mecs, ils ont inventé des trucs, hein, ils ont inventé ça. Personne n'invente rien. Tous les mecs qui inventent, c'est basé sur de la B-testing de leur propre data. Je m'explique. Les gars, je vois qu'il y a beaucoup de questions, j'y réponds juste après, je finis simplement mon point. Je m'explique. Donc, vous... je sais pas quel exemple prendre. Tesla, qui fait pas de marketing. Il a rien inventé. Il y a des gens avant, mais personne en voiture n'a jamais fait de dépenses marketing. DoorDash, je sais pas si vous avez vu, mais c'était un excellent cas d'école. C'était les best performing organic content durant la Coupe du Monde qui n'était pas related à la Coupe du Monde. DoorDash, Coupe du Monde de football. Alors que voilà, c'était con. C'était top performing content.
d'une brand. Donc c'est ceux qui ont le meilleur réussi à surfer sur la vague. Pourquoi? Parce que ils ont pris un influenceur, pardon, je suis allé là, dans un restaurant tout à l'heure, je savais pas, ils faisaient de la chicha, du coup je tousse depuis ce soir. Mal à la gorge de fou. Bref, je monte le son. Je peux monter le son. Boum, 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 boum. Le son est meilleur? Bref, voilà. Ou sinon, toi aussi, monte le son. Et. Je reviens sur ce que je disais. Personne n'a jamais rien inventé, ok? À n'importe quel niveau. Ils ont simplement repris. Donc, Doordash, voilà. Ils ont simplement repris le principe premier de ce qui marche sur les social media, c'est les influenceurs. Ok, ils ont pris des influenceurs. C'est sur la Coupe du Monde. Ils ont pris qui? Zlatan Ibrahimovic, le joueur de foot suédois. Je donne un exemple comme ça que tout le monde peut comprendre et vérifier, hein, parce que c'est sur Facebook, TikTok, Insta, tout quoi. Et voilà. Ils ont simplement repris ça. Maintenant, comment est-ce que ça s'applique en business? Comment ça s'applique en direct response? Mettez-moi un peu vos bis dans le chat. Mettez-moi un peu vos bis et après on va discuter un peu plus, mais je veux vraiment vous parler de ça. De faire ce qui marche. Mettez-moi un peu vos bis, désolé, c'est vraiment, j'étais dans mon lit, j'étais parti pour dormir. Mais et voilà. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre des vêtements, un t-shirt, un pantalon et on va faire un live. Mettez-moi vos bis dans le chat. Vos business, sur quoi vous bossez, c'est quoi vos business qui vous rapportent de l'argent. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il fait nuit, c'est parce qu'il est 1h41 du matin chez moi, là, Los Angeles. Donc si vous copiez ce qui marche, enfin si vous faites ce qui marche, putain, SaaS, vous faites des SaaS 2026 SaaS, putain les gars, les SaaS. Avec Atlani. Ah, tu connais Atlani? E-com Facebook Ads, c'est bien ça. Les gars, les SaaS, c'est de la merde. Bon, y a pas que ça, hein. E-com, DCP, je sais pas ce que c'est. Low ticket, c'est bien low to mid. SaaS qui crée tes pubs. Putain, les gars, les SaaS. Les SaaS, c'est de la merde, hein. Je suis anti-SaaS. Ne faites pas de SaaS. Oh là là, mais s'il y a bien un truc En fait, putain, mais ça aussi. Pourquoi faire des SaaS? Bonjour, j'ai décidé de faire un truc qui marche pas. Oh putain, la clim, vous l'entendez? Il y a un truc qui marche pas. Oh, un autre truc aussi. Bon, ok, je finis sur faire ce qui marche. Du coup, comment faire ce qui marche? Tout simplement, identifier les winners, donc les gens qui chiffrent. Reverse engineer, donc partir de pourquoi est-ce qu'ils chiffrent. Souvent, c'est l'acquisition de trafic marketing. Et après, le produit, c'est simplement le TAM. Et faire la même chose que eux. Ensuite, le business, comme je disais, c'est un CAC to LTV ratio. Donc le ratio entre CAC, Customer Acquisition Cost, et LTV sur le TAM. Et le problème avec vos SaaS, c'est que vous prenez des SaaS de cons. Je donne un exemple. Ok. Qui fait du SaaS? Je prends un exemple. SaaS qui crée tes pubs. Ah oui, tu vas devenir riche avec ça. Désolé, hein, tu peux faire 10K par mois, mais le problème que je vais vous expliquer dans un second instant, c'est que tous les business ont le même niveau d'effort. Tous, sans exception. SaaS, e-com, infoproduits, faire Netflix, faire Uber, tout, c'est le même niveau de réflexion, d'impact, d'énergie, de temps. Ok? Tout est facile, pareil, tout est simple, everything is easy, on se souvient. Tout est trop simple, ok? Le seul truc, c'est le temps. Et c'est différent SOP. En fait, moi, c'est simple, tu mets dans n'importe quel biz, je le fais à 100%. Le seul truc, c'est que là, je suis en e-com parce que j'ai l'inertie. Et c'est même plus de l'e-com. Et je vais mettre mon putain de produit dans les Target et Walmart. C'est du l'e-com. Je suis devenu super riche depuis, les gars. Super riche. Vraiment. Vous voyez l'objectif de chiffre d'argent sur mon compte que je vous disais que je voulais avoir depuis longtemps? Et je l'ai défoncé. Ok? Donc moi, je suis sur quel biz en ce moment? J'ai des... En fait, on pourrait dire e-com parce que ça a commencé en e-com, mais comme je disais, je suis en train de mettre mes produits chez... on pourrait dire Carrefour en France, quoi. Mais aux US. J'ai mes warehouses remplis, je vais pas dire à rabord, ce serait pas vrai, mais on envoie du... On va en parler un peu plus en détail à la fin, mais je veux vraiment vous parler de faire ce qui marche. CAC to LTV sur TAM.
et que tout a les mêmes niveaux d'effort. C'est les deux sujets que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, tout, faites ce qui marche. C'est trop con, mais vraiment, écris-le toi sur un bout. Fais ce qui marche. En fait, on dirait les gens, ils prennent une flèche, ils regardent pas, ils lancent et ils voient si ça marche. Faites ce qui marche. On dirait que c'est une dinguerie ce que je dis. Mais il y a juste à faire ce qui marche. C'est pas une dinguerie ce que je dis. Je sais pas si vous réalisez à quel point. Voilà, mais voilà. Il y a juste à faire ce qui marche. Comment faire ce qui marche? Reverse engineer les gens qui win. C'est le point, voilà, on s'arrête là. Voilà, bonjour, vous faites ce qui marche. Maintenant, le business c'est CAC to LTV, Customer Acquisition Cost to LTV, donc Lifetime Value d'un client. Pour tout ça, on fait abstraction du temps. Donc le Customer Acquisition, évidemment, c'est le catching, le premier catching. Et la LTV, il n'y a pas de temps. C'est Lifetime Value du business. Je donne l'exemple de Coca-Cola. La Customer Acquisition, c'est combien tu dépenses pour avoir le premier catching. Et ensuite, la LTV, combien il te rapporte un client. Sachant que euh, Coca-Cola, Apple, McDonald's, etc., toutes les grosses billion dollar compagnies qui ont on rachète plusieurs fois par exemple, où la LTV se fait sur plusieurs achats, ce qui, la plupart des business sains ont un returning client rate au-dessus de 25%. Bon, la plupart même des business, je dirais, ont au moins 25%. Euh, je reviens sur ce que je disais. Eh bien, le CAC augmente, entre guillemets. C'est-à-dire que, on va dire que tu dépenses 100 dollars pour obtenir un client. Bah, sur ce même client, tu vas après faire du retargeting pour qu'il achète 107 dollars, puis 112, puis 115. Mais voilà, le gros, il a été spend. McDonald's, il continue à spend. Pourtant, tout le monde connaît McDonald's pour que tu viennes réacheter. Donc, le CAC, il est dynamique aussi. Et la LTV, elle est dynamique aussi. Alors, over time, en fait, le temps passe, plus ta LTV augmente et ton CAC aussi. Donc, heureux ceux qui connaissent leur CAC to LTV. Et le but, c'est d'avoir un CAC to LTV ratio le plus élevé possible. Business is a CAC to LTV ratio system. Si t'as un CAC to LTV de 3, t'as gagné, c'est bon, t'es riche, boum, done, c'est fini, au revoir. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir un CAC to LTV de 3 le plus court possible, sur une échelle de temps de maximum, on va dire 1 an. Mais si t'as un CAC to LTV de 3 sur 20 ans, ah, c'est relou, c'est très chiant. Donc, même si ça reste un business. Tu dépenses 100, tu fais 300, boum, tu dépenses 100 millions, tu fais 300 millions. Boum, t'exites 1 milliard. Voilà, boum, en 20 ans, 1 milliard en 20 ans. Ça me paraît un peu long, mais ça se fait. Hum, Ensuite, le problème de tout le monde ici, c'est que vous travaillez sur des TAM trop petits. Qui aujourd'hui a un concurrent dans sa niche, pas dans son business, hein, dans sa niche. Tu vois, donc là, il y a un mec qui m'a dit SaaS apprentissage de langue. Ok. SaaS réservation de terrain de paddle. Qui ici a un mec dans sa niche, donc là, qui a un SaaS de réservation de terrain de paddle. Je donne un exemple, hein. Ou un mec qui fait du low ticket, perte de poids. Je donne un exemple, hein, qui fait 3 millions par jour de chiffre d'affaires. Qui ici? Donc 100 M par mois. Allez, tu sais quoi? 1 M par jour, donc 30 M par mois. Qui ici a son concurrent qui fait 1 M par jour? Dites-le moi. Dites-le moi. Duolingo, Duolingo, c'est une billion dollar compagnie, multi-billion même, donc ils font largement plus de 1 M par jour. Donc, techniquement. Donc taille, c'est taille du marché quoi. TAM, c'est taille du marché. Et VS Duolingo dur? Non, justement. Je fais un petit shaker au... Pendant que vous répondez, hein. Pendant que je fais un petit shaker à la... Comment ça s'appelle? Electrolytes et magnésium. Ah, on va me toucher. Donc mettez-moi si dans votre business, oui ou non, tu sais quoi, je vais mettre un sondage. Si oui ou non, Start Paul, avez-vous un concurrent qui fait plus de 1 M par jour? D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Whisperflow, c'est super. Oui, non. Et je vais mettre un concurrent direct. Direct. Hop, et on parle en euros ou dollars, quoi. Hop là, je vous ai mis dans le chat, vous avez juste à mettre oui ou non. Et pendant qu'on avance, comment trouver les gens qui chiffrent? Voilà, très bonne question. Et déjà, là, on parle de si, on parle en business. Pardon, désolé, je vous ai raconté pourquoi je tousse. Je suis allé dans un resto et c'était une chicha de con. Enfin,
Ils vendaient des chichas dans ce resto, c'était à l'intérieur. C'était un super putain d'endroit, hein. Magnifique. À part qu'il y avait de la fumée, c'était chiant et ça m'a fait mal à la gorge. Donc, pendant que vous votez, on va parler de la troisième chose la plus importante qui est le TAM, qui va venir sur mon troisième point, qui est tous les efforts sont les mêmes parce que tous les SOP sont neutres. Ok. Récemment, vous avez vu, peut-être si vous traînez dans la sphère e-com, il y a Grunts, G-R-U, avec les trémas, je crois que c'est les deux points là, sur le U, NS, vous tapez G-R-U-N-S sur Google, vous allez trouver, ils ont été exit par 1,2 billion, milliards, par Unilever. Donc Unilever, c'est entre autres ceux qui, de mémoire, possèdent Super U, c'est le U de Super U, je crois, hein. Unilever, je crois, ils ont, quoi d'autre? Pampers, ils ont quoi d'autre? Euh, Unilever Brands. Ouais, voilà, ils ont Nestlé. Ah non, pas du tout. Non, Nestlé, c'est Nestlé. Qui a Nestlé? Ils ont. Ils ont Lipton, on dirait. Bref, c'est des gros gars, quoi. Ils sont en place, ils ont claqué 1,2 milliard, ils l'ont sorti comme ça. Pour acheter Grunts. Grunts a été fait à 2 ans. Le founder, il s'appelle Chad, d'ailleurs. Et il a exit 1,2 milliard en 2 ans. Bon, il a fait des levées de fonds, il sort de Stanford, il a dû prendre 300 millions dans sa poche, plus ou moins. N'empêche qu'il a fait 300 millions de bénéfices sur son premier business en 2 ans. Ce qui fait 150 M par an de bénéfices. Bénéfices cash dans sa poche. Cash, boum. Et en plus, il a la classe parce qu'il a vendu 1,2 billion, du coup, tout le monde est prêt à lui donner de l'argent pour sa prochaine boîte. Donc il a win, il a 200, 300 M, il a juste fait des levées de fonds. Si demain, je veux faire une marque de e-com, exit 1,2 billion en milliards en 2 ans, je fais la même chose que lui. Et le process, il n'est pas plus compliqué que ce que je suis en train de faire. Je fais juste un autre process. On pourrait en parler à la limite si ça vous intéresse. Facebook Ads, Retail, TikTok Shop, Amazon, plus ensuite on envoie dans les marchés Target, etc. Target, Walmart, etc. Boum, t'attends 6 mois, t'exit et t'es super riche, ok? Et là on burn, mais en même temps le truc c'est que à un moment tu peux plus tout burn. Tu peux plus burn. Tes affiliés TikTok Shop, tu peux plus tu les payes, ok, c'est bien, ils sont contents. Mais s'ils sont rentables, tu peux pas les burn. Même si tu vas acquérir du client, même si t'es un malade mental, tu vas acquérir à 0,5 de ROAS comme des malades mentaux, parce que tu connais ta LTV sur un an. Bon, faut quand même être un malade mental et avoir des couilles en béton. Mais parce qu'on va dire, disons que tu as des crédits de carte et que du coup tu payes ton ad spend en J plus 90, donc tu payes ton ad spend 3 mois plus tard, sachant que tu as du cashback, etc. Enfin, tu es super riche et que tu as au moins fait un CAC to LTV de 1 au bout de 3 mois, ce qui est super facile. Plus que tu as plusieurs acquisitions de channel qui vont aller faire du retargeting pour aller avoir des CPA les plus bas possibles, notamment sur Amazon ou sur du retail tel que TikTok Shop avec ta brand ou ton contenu organique. Là, c'est difficile de burn du cash. Bref, tout ça pour dire que tous les SOP sont neutres. Toutes les SOP, donc toutes les techniques d'enrichissement sont neutres. Ce que je fais, ce que Grunts fait, ce que OpenAI fait, la seule raison, la seule chose, c'est à quel point tu es prêt à delay le moment où tu te fais payer. Et plus cette attente elle est longue, plus tu vas être payé big. Grunts, il a passé 2 ans sans payer, fait que des levées de fonds, charbonné comme un malade, il a sorti 300 millions en 2 ans. Voilà. En ce moment, dans la même veine, on a AM8. Bon, moi, je connais l'e-com, donc maintenant, j'ai que mes rêves d'e-com. AM8, là, avec David Beckham, qui sont prochains sur la liste, à mon avis. Ils ont juste besoin. Là, ils ont recruté le mec de Comfort, le CEO de Comfort, pour gérer leur TikTok Shop. On va voir ce que ça donne. Moi, je suis ça de très, très près. Parce que le CEO de Comfort, vous savez que le. Ok, je crois que j'ai perdu tout le monde. Vous savez, le CEO de Comfort, il a combien d'affiliés sur TikTok qui crée des contenus tous les jours pour lui? Bon, peut-être pas tous les jours, mais il a combien d'affiliés? 350 000 affiliés. Il a 350 000 affiliés. Je m'étonne qu'il fait 3 M-Day. Il fait 1 milliard par an. Je sais même pas s'il fait pas 3 milliards par an d'ailleurs. Le CEO de Comfort. Donc voilà, quand t'as 300 000 affiliés. Je vais juste voir ça. Donc vu que tous les SOP sont neutres et qu'il y a juste à faire ce qui marche, ce qu'il faut regarder c'est le SOP qui marche, qui permet de aller le plus loin possible.
tout en étant bien payé vis-à-vis de sa personnalité. C'est-à-dire que moi, ça me fait chier de pas être payé pendant 2 ans. Parce que j'ai déjà trop envoyé. À moi, c'est bon. J'ai donné c'est bon, j'en ai donné du deep work. C'est bon. J'ai trop donné à la cause. Le deep work, le crâne rasé, le tableau blanc, t-shirt blanc. Bon, même si maintenant je suis passé t-shirt noir, j'en ai fini moi avec tout ça. Maintenant, je profite un peu plus de la vie. J'ai acheté une caisse. Je suis à Los Angeles. Là, la vie est belle, quoi. La vie est belle, j'ai des amis. Et je peux déconnecter un peu du business, ce qui m'inspire encore plus en business. On pourra en parler d'ailleurs un peu plus tard si ça vous intéresse. Mais là, je finis mon euh, Hudson, son Discord, c'est une folie avec tous les affiliés. Exactement. T'es rentré dans le Discord d'Hudson. Moi aussi. Pourquoi? Parce que je suis du TikTok Shop. Qui c'est qui win en TikTok Shop? Non, je suis pas rentré sur le Discord. Euh, un ami à moi qui est affilié a fait ça. Eh bien, bref, voilà. Tout ça pour dire que tous les SOP d'enrichissement sont neutres. Tout ce que vous faites, overall, ça va dans la même direction qui est s'enrichir. Et find the way to être plus riche. Enfin, et trouver le système pour être plus riche. C'est pas une gourde en plastique, non. Oh putain. C'est une goutte d'Erwan. M'étonnerait qu'ils vendent du plastique, c'est con. Bref. Erwan, c'est la seule bonne bouffe des US, hein. D'ailleurs, si vous vous demandez, putain, j'ai mis de l'eau partout. Oh là là. Bref. Tout ça pour dire que, voilà, si tous les SOP sont neutres et qu'il y a juste à faire ce qui marche, et qu'il y a juste, une fois que tu as identifié comment faire ce qui marche, bah c'est bon, c'est fini. T'as gagné, t'es riche, t'as juste trouvé ton SOP. Est-ce que c'est clair? Donc maintenant, pendant que je vous répondais à la question est-ce que c'est clair, j'aimerais bien simplement maintenant qu'on parle un peu de ce sujet-là. CAC12 TV, SOP neutre TAM, Total Addressable Market. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que c'est compris? Et après, si vous voulez, on discute un peu. Et voilà. Donc, Valère, tu as fait quoi de tes chiens? J'en ai passé un à mon meilleur ami de Dubaï. Pas mon meilleur ami, mais l'un de mes meilleurs amis de Dubaï. Et l'autre, bah, c'est à mon associé. J'habitais avec mon associé. On en avait deux. Un chacun, il a pris le sien. T'invites des abos à ta mention. Euh, non. Enfin, non, mais parce que... pourquoi pas, en fait, hein, d'ailleurs. Pourquoi pas? Je vais retirer le sondage. Donc, avez-vous des concurrents directs qui font plus de 1 million par jour? Vous êtes 63% à dire non. Quand je dis direct, c'est sur le même marché, c'est sur le marché français. Déjà, voilà, donc une majeure partie à dire non. Bah, cette majeure partie, je sais pas ce que vous faites. Pour moi, changer de business. Mon concurrent numéro un, je sais même pas il fait combien, mais il fait infini quoi, en fait. Il fait infini money par jour. Juste en tapant son bottom of funnel, je pourrais faire 100K day. Ouais, peut-être pas 100, 30. Et faire le bottom of funnel d'un shop, bah, je dis pas d'un shop, mais d'une big idea, c'est beaucoup plus simple qu'aller prendre des mecs nowhere pour leur expliquer qu'ils ont besoin de ton SaaS pour faire des créatifs, tu vois. Un exemple, vendre des putains de coques de téléphone. Je me lève et je me dis, il faut que j'achète une coque de téléphone. T'as juste à être présent et tu t'es riche. Tu vois? On dirait, je dis une dinguerie, mais non. Parce que le TAM, il est gigantesque. Voilà. Hum, le Big Hormozy, ça compte. Oui, c'était sur le marché US, mais il fait 1 million day, lui. Je sais pas, hein. C'était sur le même. Pour moi, t'es même pas sur le. Hormozy, il est vraiment dans la niche business overall, quoi. Est-ce que tu vas reprendre la création de contenu? Je suis peut-être trop. Je pense peut-être. Je sais rien. Plus comme avant, en tout cas. Mais si tu fais ce qui marche,
Tu entres dans un marché avec des gens qui ont déjà un monopole? Non. Non, mais le marché, il est gigantesque. En fait, regarde. Je vais te donner l'exemple de à moi qui ai dit ça à un ami à moi. Je dis, mec, il y a juste à faire ce qui marche. Mais en mode, c'est même pas un ami, c'est un mec dans un groupe en mode, c'était l'ami d'un ami, plutôt. Donc ce mec, c'était un bon ami à moi, qui fait du business. Et il m'a dit, ah, tu peux donner un conseil à mon pote. Je lui dis, fais ce qui marche. Mon pote, enfin, du coup, le pote de mon pote, on va l'appeler, j'ai un pote qui s'appelle Grégory. Grégory a un pote qui s'appelle Stéphane, ok? Stéphane, donc le pote de mon pote, il s'est dit, ah, j'ai compris, The Valère. Il y a juste à faire ce qui marche. Du coup, il a fait quoi? Il a copié un shop. Il a dit, si je fais le même input, j'ai le même output. Il s'est fait DMCA. Il a pas fait ce qui marchait. Ce système ne marche pas. Copier quelqu'un est un système qui ne marche pas. Faire ce qui marche, c'est identifier pourquoi est-ce que quelqu'un win et faire la même chose. Exemple, les gens. Ok, Inside de malade, level 2. Je l'ai déjà partagé sur Telegram, rejoignez le canal Telegram si vous ne l'avez pas déjà fait. Premier lien en description, deuxième c'est le compte Instagram, troisième c'est BusinessOS, c'est 9 dollars par mois. Je voulais le mettre gratuit, mais je me suis dit en mettant un filtre à l'entrée, ça évite qu'il y ait des gaulements. Donc 9 dollars si jamais vous voulez connecter avec la commu plus en détail. Bref, et accéder à 27 lives de zinzin que j'ai fait l'année dernière, mais voilà. C'est 9 balles quoi. Dollars en plus, donc 8 euros. Bref, fin de l'aparté. Tout ça pour dire. Au lieu de regarder, tu mets le site de ton concurrent dans la ad librairie. Les gens, ils font ça. Donc là, regarde. Moi, je vends des gourdes. Ok? Vous m'avez cité AirUp. Au lieu de taper, moi, je veux faire ce qui marche. Je veux vendre des gourdes. Je vais vendre des gourdes comme AirUp, là, qui sentent bon, parce que je suis un zinzin du cerveau et j'arrive plus à boire de l'eau. Angle. Pourquoi pas? Ce que je fais, c'est que je vais aller tout simplement. Ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre airup.fr, par exemple, trier par mettre le nom de domaine, et les gens, ce qu'ils vont faire, s'ils vont regarder, ils vont faire, oh, cette créa-là, elle a le plus d'impressions, c'est une winneuse. Sauf que non. AirUp, les créas que eux, ils font, celles qu'ils ont publiées aujourd'hui, c'est ce qu'ils pensent que ce qui marche pour eux. Si moi, aujourd'hui, je mets une créative dans mon ad account, c'est que je pense qu'elle va performer. Donc en fait, ce qu'il faut étudier, c'est pas ce qui marche pour eux, les plus performantes, aujourd'hui, c'est ce qu'ils publient eux. Parce que du coup, eux, ils pensent que c'est ça qui marche dans leur business. Tu vois ce que je veux dire? Si, regarde, ok. Moi, si je publie des ads, ou si je fais une vidéo aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'elle va performer. Bon, alors, on va pas prendre vidéo pour moi, mais si je publie une ads dans mon business, c'est que je pense qu'elle va performer, c'est que je pense qu'elle va marcher. Et si, je vais dire, je publie 100 ads par jour. Si ces 100 ads, elles ont des points communs, elles ont des structures, elles ont un type de montage, elles ont toutes ces choses en commun. Ces choses en commun, c'est quoi? Et c'est aujourd'hui qu'il faut regarder ce que je fais moi. Et si tu regardes ce que moi je fais, c'est tu vas regarder ce que moi je pense qui marche pour moi. Et le meilleur moyen de battre AirUp, par exemple, ce serait de publier. Après, le truc, c'est qu'ils ont un branding fort, eux. Mais on va retirer, mis à part leur branding, et si c'est simplement direct response avec aucune brand awareness, faudrait simplement avoir le même système de créative qu'eux, ou simplement, au lieu que leur créative elle se upload sur leur ad account, si elle upload sur ton ad account, tu auras le même ROAS que eux. Pas grave s'il y a du délai dans la meta librairie, il y a moyen de negate ce délai, négativer, comment on dit? Annuler ce délai. Voilà, faites vos propres recherches. Bon, tu l'annules pas à zéro, mais tu le diminues grandement. Par exemple, regarde, tu ouvres Claude, tu ouvres l'onglet Claude Code, tu ouvres Whisperflow, tu dis salut Whisperflow, voici ma liste de mes concurrents, je veux que tous les jours tu scrapes les ads qu'ils uploadent sur la librairie. Qui fait ça? Trop simple. Ensuite, t'attends 2 semaines, boum, dans 2 semaines tu fais liste-moi les points communs de toutes les ads, les styles de copywriting, les types de hook, identifie la stratégie qu'il utilise. Trop simple, trop simple, trop simple, trop easy. Qui le fait? Personne. C'est trop simple. Et je veux pas être arrogant ou quoi, mais c'est simple. Franchement, c'est pas tiré par les cheveux. Enfin, je veux dire, il y a des trucs plus durs dans la vie, quoi. Bon. Donc,
Voilà. Je sais pas si vous avez plus de questions vis-à-vis de ça, mais du coup, je vais répondre tranquillement à vos questions et après, on va parler de mon plan pour faire 100 millions au Q4. Donc, si je devais récupérer l'Airnoft, ça fait plus ça te va. J'ai vu que tu fais une vidéo par jour, force à toi, mon frérot. Allez le suivre, l'Airnoft, Lernoft. Il parle de création de contenu sur YouTube. Big up à toi. Je l'ai vu il y a 4 ans en Thaïlande, je crois que c'est ça, ou 3. Il était déter, il a rien lâché, ça me fait plaisir de voir que tu es toujours dedans, frérot. Donc, je continue. Euh, je vais lire vos questions, et, et juste avant, je vais récapituler tous mes points. Pour les personnes qui viennent d'arriver, d'ailleurs, mettez un like, c'est important, ça me fait plaisir, je suis de retour. Faites-moi kiffer. Le plus important, c'est CAC to LTV ratio. Donc, un CAC to LTV. Ok, ça c'est la base. Combien tu dépenses pour acquérir un client et combien tu reçois pour ce client. Ok, en faisant abstraction du temps. Ce CAC to LTV ratio, plus il est élevé, plus tu vas être riche. Ok, rapidement surtout. Et le TAM, c'est jusqu'à combien tu peux monter ce CAC to LTV ratio. Donc si j'ai un CAC to LTV ratio, donc Total Addressable Market, donc la taille du marché. Si j'ai un CAC to LTV ratio de 1 pour 3, on va dire sur un an, et que mon TAM, il peut faire 10 milliards par an, je vais être riche. Alors évidemment, plus tu scales, plus ton CAC to LTV ratio il baisse, mais plus tu scales, plus tu peux exit aussi, si t'es un business exitable. Voilà. Et vous noterez bien que j'ai bien dit qu'il faut pas copier, mais faire ce qui marche. Comment on fait ce qui marche? C'est comme un labyrinthe. Tu prends l'output et tu redescends jusqu'à l'input. C'est-à-dire que tu reverse engineer. J'ai fait un audio récemment là sur mon canal Telegram, mais voilà. Je vais prendre vos questions tranquillement. Et, euh, et voilà, on va discuter un petit peu. Si vous avez des questions vraiment sur ça, n'hésitez pas. Alors, hop, hop, hop. Je peux mettre plus grand. Ok. Comment tu connais la véritable taille de ton marché? Bah, tu prends le mec le numéro un et tu check son compte quoi. Putain. Dingue, ce que je viens de dire. Désolé, je disais un autre truc en même temps, mais faites pas ça. Y a pas le droit. Meta n'autorise pas. Ne payez pas 400 $. Vraiment, je vois des gens. Oh là là, il y en a marre de ces gens-là. Ils payent 400 $ pour avoir accès à la compte de leurs concurrents pour savoir combien ils spendent, quoi. Ça me débecte. Vraiment, les gens n'ont plus d'éthique. C'est honteux. Bon, un avis sur Billy, je sais même pas c'est quoi, c'est qui. Tu fais plus de coaching one-one, non. Il y a Business OS à 9 $ par mois qui va me rendre super riche. Non, je fais plus. Peut-être que je referai, mais une personne par mois, tu vois. Parce qu'en vrai, c'était cool. J'aimais bien. Tu penses quoi de vivre à LA avant d'être millionnaire? Bah non. Bon, ça dépend. Si ton objectif c'est purement profit, LA ça envoie. Hein. C'est très cher. Hein. C'est plus cher que Paris, c'est plus cher que Dubaï. C'est très 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 cher. Mais très très cher. Hein. Je crois que vous vous rendez pas compte, ça envoie trop. Comment percer en réel, faceless, perte de poids, low ticket? Euh... Faire ce qui marche. Je sais pas, tu regardes ce qu'ils font aux US, t'adaptes sur le marché français et puis c'est bon. Et tu fais beaucoup de volume. Donc tu dis que niche entrepreneuriat sur tout ce qui est make money orga c'est mort? Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Regarde. Je dis juste que si ton. Après, ça dépend de ton objectif. Si ton objectif c'était 1 million par jour. En fait, les gars aussi, il faut comprendre un truc. Tout le monde dit oui, je veux être millionnaire, je veux être millionnaire. Tu veux être millionnaire en combien de temps? Non, vraiment. Parce que moi, si je suis dans une niche où mon concurrent il fait 100 milliards par an, j'ai juste besoin d'être moyen pour être milliardaire. Si toi, il y a personne dans ta niche qui fait même 1 milliard par an, t'as besoin d'être le meilleur, le numéro un ever jamais existé dans ta niche. C'est du taf, hein. Bref, fin d'aparté. Tout ça pour vous dire que vous voulez être millionnaire quand? Dans 2 ans? 3 ans? Ou dans 30 ans? Parce que si vous voulez être millionnaire dans 2 3 ans, regardez bien le business que vous faites, hein. Parce que, bon, je vous le dis, vous prenez pas. Et en plus, même 1 million, c'est de la merde, hein. Vous prenez pas tous ces risques juste pour un petit M, hein.
tous les mecs qui quittent leur taf, qui arrêtent les études, qui arrêtent de voir leurs potes, qui quittent leurs meufs. Je vous vois hein, ici. Hein. J'ai fait la même chose. Plus de meufs, plus de potes, plus d'école. J'ai quitté à 15 ans. J'étais dans la merde. Il me fallait pas juste un M, il m'en fallait plus. 1 million. Tout le monde a 1 million. Tout le monde a 1 million. Je regarde par la fenêtre, il n'y a que des villas à 1 million. Minimum, et encore. Hein. Je suis dans les hills, donc je vois downtown. Enfin, je vois les broquis, quoi. Je suis dans les montagnes. Excusez-moi, je suis quelqu'un. Je rigole, mais tu vois ce que je veux dire? Combien de monde pour vivre à LA? J'irais 30 000. Enfin, en fait, tu peux vivre avec 2 000, hein, mais tu vois. Moi, je dépense 20, 20, 22. Après, tu peux split à 5 mecs, voilà, comme partout. Donc, vous voulez devenir millionnaire quand? Demain? Enfin, demain. Dans les 2 prochaines années? Ou dans 20 ans? Si vous voulez devenir dans 20 ans, moi je vous dis de faire des bonnes études, essayez de prendre des visites d'étrangers endroits qui payent bien, qui sont pas trop menacés par l'IA, finance, euh, tous les trucs comme ça, decision making, recrutement, voilà, tu essaies de te aller dans des grosses boîtes, tu vas payer entre, si tu veux travailler en France, 5 000 à 7 000 euros, si tu es aux US 10, 12, tu mets 50% dans des investissements, à peu près ça, et boum, c'est bon, t'es millionnaire. C'est ton vrai objectif, c'est d'être millionnaire. Mais si ton objectif c'est d'être millionnaire dans 2 ans, putain, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton business qui fait 5K par mois? Même 10, 20, 30. Enfin, c'est honteux, 30K par mois, t'en dépenses 10 en plus. En lifestyle, il suffit que tu aies une période dedans, t'es habitué à 10K de semaines de lifestyle, tu redescends à 5 et enfin, tu fais pas d'argent à 30K par mois de bénéf, t'es broke, je suis désolé. Mais, enfin, t'es pas broke, mais c'est en mode, t'as même pas accès au levier bancaire, t'as accès à rien. T'as accès à rien. 30K par mois, tous ces sacrifices pour faire à peine 30K par mois pendant 6 mois. Tu sors 180 000, c'est bien, t'es content, mais enfin, ça va nulle part, ça va nulle part. Ça va nulle part. Bref, tout ça pour dire que, enfin, à un moment, faut prendre des gros tames. Moi, j'ai toujours travaillé sur des gros tames. Ok? Et le The Valère, ça a jamais été pour but. Je l'ai toujours dit. Ça a jamais pour but de faire de l'argent. Et encore, ça m'a fait quoi, un petit million? C'est pas 800 000 de bénéf, voilà. Tu payes tout le monde 800 000. 700 même peut-être. 150 euros. C'est sympa, mais en 3 ans, c'est rien. Ça fait combien? En 3 ans, 36 mois, 20K par mois. Je fais 20K par mois avec ce biz. C'est de la merde. C'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. À quel point tu persévères sur un prod avant de changer? Moi, 100% de mes produits marchent. C'est simple, 100% de mes produits marchent. J'ai aucun fail. Zéro impossible. Impossible que ça rate. C'est impossible. 100% de mes produits marchent. Et n'importe qui, je fais mon marché. Alors, pas n'importe quel produit. Il faut qu'il respecte certaines conditions. Mais des conditions de basiques. Hein. Genre, je peux vendre des gourdes. Hein, tu vois, il n'y a pas besoin que ce soit. Je sais pas, il y a quoi comme trend en ce moment? Fashion et supplément. Voilà, pas besoin de travailler dans ces niches pour faire 100 millions. Même si c'est des niches trendy et il y a la demande derrière. Hein. C'est des niches où tes concurrents ils font 1 milliard par jour. Hein. Fashion, LVMH, tu as leur bilan et tu vois combien ils font. Valère, tu vends un accompagnement ou formation? Pas pour l'instant. En ce moment, il n'y a rien à vendre. Bah, il y a Business OS à 9 $, mais c'est 9 balles quoi. C'est juste histoire de mettre un filtre. Vraiment, je, j'en veux même. Enfin, je m'en fous des 9 balles. Vraiment. Genre d'une force. Hum, Qu'est-ce que comprend, qu'est-ce qu'on prend sur Meta à 100 jours qu'on ne comprend pas à un K jour? Bonne question. Qu'est-ce qu'on comprend sur Meta? Moi, je vais vous dire un truc, c'est que il n'y a pas une winneuse, il y a plein de petites winneuses. Et à un KD, tu as une winneuse. Et à 100 KD, tu as genre 10 winneuses à 3-4 KD. Et tout le reste qui est à genre 1-2, qui est à rien du tout. Quoi. Donc ça te dit à quel point il te faut des créas. Bon, après, t'en as évidemment une tête qui traîne à 15 KD, tu vois, mais ça, c'est le premier truc qu'il faut comprendre. Et que l'AdaCompte n'est que le reflet de ton Slack. Et ouais, frérot. Tes CPA ne sont le reflet que de ton Slack. Ou de ton ClickUp, peu importe ce que tu utilises pour manager ta team, quoi. Ça me fait plaisir que vous soyez là de parler avec vous. Vraiment, je suis content d'être avec vous ici en ce moment même. Et j'espère que c'est pareil pour vous. Donc n'hésitez pas à checker, mettre un petit like, un petit commentaire, même un petit com histoire de dire coucou. Ça me fait plaisir de vous voir. Et de join le Telegram si vous voulez un peu plus d'activité de mon côté. Et le Insta et le Business OS.
qui sont le contenu passé. Hum, mais du coup, quelle bise et US? J'ai pas compris la question, désolé. Compris pour quelle TV? Tu sors quand même de l'argent, tu sors quand même largement suffisamment pour avoir un CAC First Order qui te permet de scale. Non. Moi, j'en ai toujours parlé, hein. Je n'ai jamais été... Ah putain, j'ai fermé l'onglet. Je n'ai jamais été profitable sur ma first purchase. Et tous les gens qui veulent être profitables sur la first purchase, ils ont rien compris à la vie. Ils ont rien compris à la vie, je vous le dis. Tous les mecs... Ah voilà, c'est bon. Tous les mecs qui veulent être profitables sur la first purchase, je sais pas ce qui vous passe par la tête, vous avez absolument rien compris au business. Personne n'est profitable first purchase. Mais personne dans le business, enfin, c'est à part les mecs qui scalent pas. Personne, enfin, je l'ai été fut un temps, mais... Ou alors c'est que t'as un back-end de Gaulmont. Et il y a la traîne du MRR, comme je disais précédemment, donc de l'abonnement. Pas besoin de faire de l'abonnement, hein. L'abonnement, c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux. Si c'est mal exécuté, c'est direction ban Shopify, hein. Faut que ça soit bien exécuté. C'est un business. D'autres contraintes. C'est pas forcément le véhicule le plus facile. Attention, ça paraît sexy. Attention. L'abonnement, c'est... Enfin voilà, ça a des pour et des contre. Comme tout. Sinon, tout le monde en ferait. Depuis longtemps. Et c'est pas parce qu'il y a l'arrivée des mids que ça devient plus facile. Bien que ça le rend plus facile, mais que ça le rend gratuit, quoi. Et puis encore une fois, il y a une barrière à l'entrée au mid. Tous les ASO, ils vont pas vous laisser rentrer juste parce que vous faites un même pas en mode CA. Je dis ça comme ça. Et surtout si vous n'êtes pas américain. J'ai perdu 99% des auditeurs sur cette discussion, mais voilà. Donc, personne n'est profitable per first purchase. Donne-moi une billion dollar compagnie qui est profitable per first purchase. Mon objectif, c'est de faire 1 billion. Il y a écrit 100 millions. Je vais faire 100 millions dans les 3 prochains mois. 33 M par mois. Ça fait un M-Day. Je fais un M-Day. J'ai envie de faire un M-Day. Je fais pas un M-Day. C'est du taf un M-Day. Et bon, il y a des jours où tu fais plus, des jours où tu fais moins. Ça paraît beaucoup un M-Day. Ça se fait. Beaucoup de questions, ça me fait plaisir de vous voir. Pourquoi Los Angeles et pas Miami? Je... Je sais pas. Ah, la Californie en fait. Et Miami, c'est le désert un peu. J'ai passé trop de temps au désert. Il fait chaud, hein. Faut voir où c'est sur la carte. C'est très chaud. Tu penses quoi de l'OFM? Bah, j'en sais rien. J'en sais rien. Ça s'exite pas, c'est relou. Hmm. D'un point de vue purement business. Et ensuite, il y a tellement de galères. En fait, aussi, alors. Du coup, ici, à LA, on va dire, au Dubaï, tu rencontres des businessmen partout. À LA, tu rencontres des influenceurs partout. Ok. Et du coup, il y a beaucoup de OF girls ou de OF ou de mecs dans l'influence. Souvent, les gens dans l'influence, c'est pas les mecs les plus smart. Du coup, tu dois traiter avec des gens auxquels il y a une distance de QI qui te fait souffrir. Genre, moi, à Los Angeles, des fois, je souffre du manque de leur QI. Ça m'attaque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui relate, mais tu parles avec quelqu'un et il est tellement con que c'est... Ah, si tu te sens attaqué, quoi. Voilà. Et des fois, voilà. Le problème avec l'OFM aussi, c'est ça. Et aussi, bah, les raisons éthiques et processing et bancaires, quoi. Enfin, il y a beaucoup d'autres problèmes autres que ça. Quand tu lances un shop, comment t'estimes ton CAC to LTV? C'est voir la rentabilité comme t'as pas encore de data. Bah, c'est simple. Market average. Tout, c'est market average. Tu prends l'intégralité des units, market average. Boum. Et puis en plus, souvent, tu regardes, ok, souvent, tu regardes les LCD gars, les LLC des gars. Ah, je peux pas trop, je peux pas dire ça. Non, non, je peux pas le dire ça. Je peux pas le dire, sinon ça va être patché, je vous jure. Mais en gros, il y a un moyen de croiser à partir d'un shop. Si tu prends genre 30 shops d'une niche, ok. Sur ces 30 shops, il y en a au moins un qui flex ses chiffres sur Twitter. Mais il monte pas son shop. Et tu peux pas partir de lui sur Twitter et de remonter à son shop. Mais tu peux partir de son shop et remonter à lui. Surtout s'il est américain. Parce qu'on va dire, les gens, voilà, les non-US, ils créent leur LLC au Wyoming, ils pensent qu'ils sont anonymes, ils sont contents. Mais les ricains, le frérot, il habite en Ohio et crée sa LLC en Ohio, tu vois. Quand tu crées ton auto-entreprise, tu la crées pas, tu la crées pas en Corse, tu la crées chez toi, quoi. Entre guillemets. Bon, moi, je l'ai pas fait par exemple parce que j'étais mineur, donc je pouvais pas créer, mais t'as capté l'idée. Euh, donc tu peux facilement reverse de ça.
Et à partir de ça, donc t'as le shop de quelqu'un, t'as 30 shops, check les CGV, t'essaies de remonter à un gars. Souvent, il y a un mec qui met son CAC to LTV ratio sur. Enfin, son CAC. Il met son CAC, il met ah et tout, bonne journée sur mes CPA, boum. Tu divises son. Enfin, tu peux vraiment remonter, hein. Les gens sont. Il y a. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. The Valère, tu penses qu'on vient dans une simulation? Je pense beaucoup de choses, moi, sur ça. Jelon Shear, le low ticket Caldrez le plus vu à 900 vues en 15 jours, en 15 heures. Je pense que c'est bien, c'est pas mal, je pense. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais. Justement, si tu dois lancer un business en 2026, c'est comment. Eh les gars, l'e-com US Facebook Ads. Il y a un pool. En fait, c'est trop simple. C'est trop simple. E-com US Facebook Ads. Trop simple. Gna gna gna, j'ai pas d'argent pour Facebook Ads. Va travailler, comme tout le monde. Tu veux devenir riche ou pas? Pour de vrai. Boum. Je travaillais au début. Quand je travaillais. J'envoyais 25 balles jour. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de commencer les US avec 25 balles jour. Franchement, t'as 3000 balles de côté, enfin 3000 balles, boum, ça se fait rapidement. Et vraiment. Applovin, on parle d'Applovin. T'as fait de l'Applovin? Pas encore. Enfin, en fait, moi, je suis sur Facebook Ads. Tout le monde est sur Facebook Ads. Ah, j'ai un peu de trucs sur le côté, hein, évidemment. Mais, enfin, comme on disait, TikTok Shop, j'ai du Amazon. D'ailleurs, est-ce que ça vous dirait une vidéo où je visite mon 3PL aux US? Ça va être sympa. Vous en pensez quoi? Tes CPM à combien sur tes shops? Vous me croirez pas tellement ils sont bas. Aux US, c'est aberrant. Tu kiffes pas Google Ads, si, mais c'est différent. C'est plus du bottom of funnel que du top. Pour mon biz, mais voilà. Quand tu trouves une grosse winner, comment tu l'exploites sans simplement faire 20 variantes? Ah bah ça c'est une très bonne question. Nous on fait très peu de variantes des winners hein, justement. Parce qu'en fait c'est déjà une winneuse. Regarde. Moi quand je fais une winneuse, c'est déjà un batch. En fait moi un ad set égale entre guillemets une ads. Ok. Donc ce que je vais faire dans un ad set, c'est que je vais faire trois variantes de cette ads avec trois hooks différents. Mais tout simplement je vais essayer de comprendre pourquoi elle marche et double down sur cette ads, faire un advertorial sur cette ads, un advertorial. Enfin faire tout ce que je peux faire basé sur cette ads et créer des funnels exprès pour, créer un funnel exprès pour, mass tester ce funnel là, et surtout étudier le hold rate, où est-ce que ça drop, où est-ce que ça crash, où est-ce que ça monte, où est-ce que ça vient. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Double down sur le bottom of funnel de ce storytelling. Donc en gros, souvent, si t'es une winneuse, c'est que c'est un gros top of funnel. Tu peux descendre petit à petit le niveau d'awareness sur ça. Et t'es où, The Valère? Je suis à Los Angeles et il est 2h22. Il y a quoi de plus rentable à vendre sur Meta Ads que le drop? Ah, beaucoup de choses, hein. Alors, il y a un petit dicton qui dit donnez à un marketeur, mettez un marketeur dans la finance et finira en prison. Je crois un peu en ce dicton-là, parce que la finance c'est tellement régulé que moi j'y touche pas. Genre la finance, genre faire son hedge fund, voilà, je sais que je ferais trop du sale en fait si je faisais un hedge fund en marketing. Tu mets des closers sur un hedge fund aux US, ah, tu fais une boucherie, mais t'as pas le droit. C'est tentant, t'as pas le droit. C'est illégal. Ne le faites pas. Comment tu trouves des bons prestats? C'est trop simple. Je fais des vidéos là-dessus, j'en ai fait plein. Je peux en replacer là-dessus. Tape recrutement sur ma chaîne YouTube. Recrutement The Valère. Ton avis sur le business model YouTube Automation, s'il te plaît, The Valère, cœur, cœur, cœur. Merci pour tout l'amour que tu m'envoies, multipassionné. Ça me fait grandement plaisir. Mais si t'as regardé ce live, tu comprends que je trouve que c'est de la merde. T'as combien de pourcents de tes prestats dans tes équipes? Je pense que tu parles de ma marge qui part en opération expenses, donc en OPEX. Je dirais en pourcent. Oh, je sais rien. En fait, je dois avoir. Ah, franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Faut que je prenne tout en compte, genre. Est-ce qu'on prend l'agent? Est-ce qu'on prend. On prend quoi en compte aussi? Est-ce qu'on prend simplement. Voilà. Tu penses quoi du Schoolmaster? Bah, je suis pas dedans, mais j'avais rejoint à un moment pour voir ce qui se faisait sur le marché. Donc j'avais racheté tous les formats de tout le monde sur le marché français.
et j'ai trouvé assez complet. Alors, moi, j'ai pas le temps de regarder les formations, mais pour quelqu'un qui a besoin d'informations et qui sait pas où la chercher, moi, j'ai toujours dit, et c'est ce qui m'a rendu riche personnellement, acheter de l'information, c'est le meilleur moyen d'en avoir. Et même aujourd'hui pour moi, enfin, personne te donne l'info comme ça, entre guillemets. Enfin, là, il y a moi, par exemple, mais... Et encore, tu vois, je vais pas te montrer mon BM, entre guillemets, je vais pas te faire un share screen de mon BM. Et tout est un échange. Donc là, moi, je suis content, ça fait longtemps aussi, j'ai envie de continuer à discuter avec vous, ça me fait plaisir aussi, je le fais aussi pour moi. Et quand tu payes quelqu'un, donc là, par exemple, sur un School Master, je sais pas c'est à combien, ou quand tu payes un individu qui fait 100 M par mois devant toi, tu le payes pas forcément de façon monétaire, hein, d'ailleurs. Parce que si, souvent les gens riches, ils s'en battent les couilles de là. Enfin, pas, ils s'en battent les couilles justement, mais euh, ils sont moins money motivated. Parce qu'ils ont déjà leur bise, quoi. Ils vont faire quoi de 100 000 balles, tu vois, en plus ou en moins, ça change rien. Et voilà. Pareil pour Spencer Paulil avec Evolve. Ça a l'air de bien fonctionner. Maintenant, voilà. Alors, Master, big respect à eux. Franchement, je pense que sur le marché français, c'est le meilleur school. Après, je sais pas s'il y a d'autres schools d'ailleurs. Mais ils sont performants, ils se foutent pas de votre gueule pour votre prix, pour le prix que c'est. Je sais pas c'est combien d'ailleurs. Mais moi j'étais en mode ah ouais ok ils ont bossé leur truc quoi. Et ils disent pas de la merde. De ce que j'avais vu à l'époque. Maintenant alors là aujourd'hui j'en sais rien. J'ai vu ça il y a 3 6 mois. Mais vu leur sérieux qu'ils ont et pour avoir travaillé avec eux, c'est des Suisses. Ils sont carrés tu vois. C'est des Suisses carrés tu vois. C'est méga Suisse, je les adore. Respect à eux, big up à eux. Allez voir mon podcast avec eux. Tu recrutes des Français? Non. Enfin, je vais pas dire non dans l'absolu, mais j'ai pas de Français dans ma team, je crois. Peut-être un. Parce que c'est un pote d'un mois, chercher du taf pour un rôle un peu, voilà. Ou deux, tu vois. Quel est le budget pour lancer son e-com? On veut pas faire de drop. Quand on veut pas faire de drop, pourquoi tu veux pas faire de drop? Tout le monde fait du drop. Pourquoi tu veux pas faire de drop? C'est à base. Tout le monde fait du drop. Pourquoi faire de l'e-com? On s'en fout faire de l'e-com. On fait ça pour l'argent, pas pour les médailles. Comment comprendre vraiment deep son avatar? En vrai de vrai, hein. Comprendre la raison de son problème et ce qu'il pense être deep au fond de lui. Ok, je vais prendre un exemple sur la perte de cheveux, qui a un énorme marché, la perte de cheveux. Pourquoi est-ce que les gens perdent leurs cheveux? Et déjà, moi j'aime bien cette niche, alors je travaille pas dans cette niche, mais je l'aime bien. Parce que c'est un marché très émotionnel. Que ce soit chez l'homme et chez la femme, d'ailleurs. Très émotionnel. T'es là, tu perds tes cheveux, t'es en... Moi, tout va bien. Force à moi, tout va bien. Hop, je vous remonte. Hop là, c'est comme sous Buscut. Ah, force à moi. Après, j'ai que 17 ans, donc ça va. Eh, mentir sur son âge, c'est plus important que mentir sur ses chiffres. Branchez-vous aux nouvelles strates. Mentez sur votre âge. Oula, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais mentez pas. Mais je suis en mode... Je vais cibler personne. Bref. Ah je sais plus, je disais quoi avec toutes mes bêtises. Voilà, voilà. J'espère que j'ai pas arrêté de faire des bêtises. Je crois que je parle trop. Euh, je fais 100K par mois à. Si tu mets 17 ans, ouais, tu mets 25 ans, c'est en mode, ouais, t'es comme tout le monde, quoi. Pour être impressionnant à 25 ans, faire 10 M par mois ou quoi, là. Putain, voilà, je me suis perdu, je sais plus dans quelle question j'étais. Comment comprendre son avatar? Oui, voilà, alors, perte de cheveux. Euh, les gens perdent des cheveux, chacun a sa raison. Ok? Par exemple, je perds des cheveux parce que je mets une casquette. Ok. Je perds des cheveux parce que je suis trop stressé. Je perds des cheveux parce que je mange trop de sucre. Je perds des cheveux parce que je suis trop exposé au soleil. On va prendre ces 4 raisons-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des ads en mode le mécanisme dans lequel, pourquoi vous avez perdu vos cheveux à cause de votre casquette. Et tu fais des ads pour l'intégralité des raisons pour lesquelles. Et mentez surtout pas sur vos revenus et votre âge en même temps. Ça serait mal. Personne n'a jamais fait ça sur le marché français en tout cas. Bref. Ah, moi j'ai les dossiers, les gars, hein. Moi je suis du milieu.
Et moi, j'ai rien à perdre, j'ai rien à vendre, je peux balance. C'est pour ça que je suis dangereux. C'est pour ça que personne peace with me. Et en plus, j'ai des strong lawyers, donc je gagne à 100%. Et il y en a, ils ont déjà joué, hein. Ils sont perdus. Sauf un, il a pas encore perdu, mais bientôt. Voilà, pour l'avatar, t'as compris l'idée. Et le valeur, je fais 30K par mois à 17 ans, avec 15K de profit, tu me conseilles quoi comme payer pour l'expat? C'est mon gars, il a suivi les conseils, tu vois. Il a 0, il a 27 ans, le frérot. Je rigole, c'est une blague. Non, pas Ethan. Oh, j'ai Ethan, je sais pas d'ailleurs. Ou peut-être que si. Non, j'en sais rien, bon, Ethan, force à lui. Merci de m'avoir invité, Ethan. Mouah. Mouah. Big love sur toi. Non, je rigole. Il m'a pas invité, mais de toute façon, je serais pas venu. Je pense que c'est pour ça qu'il m'a pas invité. Anecdote avec Ethan. Je crois qu'il m'aime pas trop. Pour une raison. C'est mes meilleurs potes. On fait du bordel chez lui. Non, je rigole, je rigole. Eh, Ethan, je sais, il va voir. Je sais, il va voir. Et il sait de quelle anecdote je parle. Mais moi, je t'aime, Ethan, hein. Sache-le. T'es dans mon cœur. Et vraiment, moi, j'aime tout le monde. C'est Ethan qui m'en souvient. Non, enfin, j'en sais rien. Ouais, non, pourquoi tout le monde dit Ethan? Non, 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 non. Oh merde, faut que je charge. Non, non, Ethan, j'en sais rien du tout. Ethan, je le connais pas, je l'ai vu. Je l'ai déjà vu? Une fois? Je sais même pas si j'ai déjà vu. Je crois que j'ai déjà vu une fois. Ouais. Non, non, Ethan, j'en sais rien. Je le connais pas. Ouais, j'aime pas la vibe de Valère, il a dit. Ouais, c'est ce qu'il a dit. J'ai eu écho, Ethan. Non, mais je rigole. Moi, je m'en fous. Ah, là, en vrai, je serais même pas venu. Enfin, je sais pas que je serais même pas venu. En plus, j'étais en France à ce moment-là, c'est dommage. Je serais peut-être venu, du coup. Mais peut-être pas, en fait. Mais je comprends, hein. En vrai, je match pas avec tout le monde. Je suis agressif. Grrr. Non, je rigole. Ouais, faut que j'arrête mes bêtises, là. Genre du mat, là. Hello Valère, si tu voulais lancer une marque de skincare en France, tu ferais pas du drop? Si, bah je commence en drop. Je vois si ça marche, je prenne, boum, donne. Tu as associé avec tes colocs à LA. Tu es associé avec tes colocs à LA. Mes colocs à LA, alors peut-être tu parles des anciens, mais non, du coup. Et j'ai beaucoup bougé à LA. En fait, le truc, c'est que. Bon, bref, je vous raconte pas la galère que c'est que de prendre un loyer à l'année en tant que non-citoyen. Déjà, imagine en France, comment c'est chiant de prendre un loyer en mode. Là, tu vois. Bah, aux US, imagine, c'est x3, plus compliqué. Tu vois, il te demande une photo de. Et en plus, vu que moi j'ai des gros. Enfin, je veux prendre des trucs. Voilà, ce qui pourrait être qualifié de gros loyer, entre guillemets. Même si, voilà, c'est raisonnable. Bah, voilà. Alors, du coup, pour l'expatriation, franchement, ça dépend de toi, hein. Franchement, Dubaï, moi j'avais bien kiffé. Et j'ai toujours dit que j'investissais pas dans l'IMO pour cette raison-là. Parce que j'avais peur qu'il y ait une bombe qui drop. Et bingo, il y a une bombe qui. Eh, dingue, eh, les gars, je suis parti la veille de l'explosion. Big Brain, à Dubaï. Le 2 mars. Tu penses qu'on peut avoir un bon copywriting avec Claude? Oui. Déjà, il faut apprendre à écrire copywriting. Je sais avec tout l'amour que je te donne, hein. Salut Valère, tu conseillerais quel canal d'acquisition pour une app de révision flashcard? Moi, je suis français. Moi, ce que j'essaierais de faire, la vérité, hein, écoute, prends note. Tu vas pas le faire, mais dans 2 ans, tu te dirais que j'avais raison. Prends note, hein. Je ferai croire à 3 influx, je leur passerai 10% d'equity chacun et je ferai un autre biz. Influx Insta. Et je les motiverai, je ferai un call par jour avec eux, groupé, 1 heure par jour ton biz. Boum. Et t'as 70% d'equity. C'est ce que je ferai et je ferai un autre biz. Gratuit. Tu vas pas le faire, mais c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est faire ça. Et si tu le fais, t'auras toujours en tête de putain, et si j'étais lock-in et tout. Ouais, mais t'aurais fait max 30K par mois. Big brain. Manque-moi c'est fini, le palier des 25 tu oublies. Bah en fait j'avais un objectif, je voulais faire 10 millions avant les 25 ans, j'ai largé 10 millions. Et en plus si j'exite, je suis trop gazillionnaire.
Je m'achète une Bugatti. 2, 300. Une Koenigsegg. Slow, ça dit quoi? Toujours en 11. Mais c'était qui, frère? Ah, Rami! Ouais, toujours en 11, depuis pas longtemps. On a trouvé le contact pour Smile Zadako. Mais non, mais c'est faux, personne fait ça. Je dois le vendre, en vrai, c'est le meilleur school. Ton siège social est toujours à Dubaï ou tu veux migrer vers les US? Bah non, mais moi, je vous ai toujours dit que je payais des impôts. J'ai jamais eu de siège social à Dubaï. Même si ma personne physique, elle était à Dubaï, j'étais le seul con de Dubaï qui payait des impôts. Mais j'étais le seul con qui pouvait faire de la dette. Donc bon, j'étais bien content. Tu prends des pourcentages dans d'autres e-com contre consulting. Dépend combien tu fais déjà, mais pourquoi pas. Et si tu veux exit. Mais oui, pourquoi pas. Franchement, c'est des trucs qui m'intéressent, moi. Parce que, en fait, je sais que je fais marcher n'importe quel e-com. Mais si tu me dis je fais 10K par mois de CA, ça m'intéresse pas. Mais si tu fais 50, 100, que tu es déjà sur un marché, un proven TAM, gros marché, franchement, et que tu vas aller reach 5 millions par mois, ça se fait assez facilement. Allez, 1M par mois, on va dire, déjà. Pour un débutant, tu conseillerais les. Donc, vraiment, un message sur Insta, sur mon Insta. The Valère, honnêtement, je souhaite savoir selon toi, en e-com Google Ads, en combien de temps pour passer de 10K par mois de bénéfice, avec un accompagnement et en bossant 20 heures par jour. Le problème avec l'e-com, c'est que c'est décorrélé de ton input temporel, surtout en 2026. Aujourd'hui, travailler 20 heures par jour, c'est plus aussi relevant qu'avant, donc aussi, ça fait pas autant sens qu'avant. Nonobstant, je te dirais que ça dépend de ton QI. On fait pas de ton QI en absolu, en mode je passais un test de QI quand j'avais 7 ans et il m'avait dit que j'avais X points de QI, tu vois. Mais de ton intelligence brute à solve des problèmes multifactoriels. Et ta diète. Et ton sommeil. Tu vois. C'est pas une question de Google Ads en fait. 10K par mois de bénéf, n'importe quel biz, ça les fait, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, n'importe quel biz. Entre guillemets, enfin, tu, 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 tu peux aller faire ton business de je sors les poubelles de mon voix de toutes les gens dans la rue et ils me payent 20 balles par jour. T'as juste à en faire 100. Allez, 33 balles par jour, comme ça on a des calculs rapides faciles. Et c'est bon, t'en fais 100 par jour et t'es bon. Et après tu recrutes, tu scales. Et tout fait 10K par mois. Enfin, 10K par mois, c'est un Apple Pay. Je lâche 10K et beaucoup de gens lâchent 10K. Ou alors c'est 3 fois 100 balles. C'est rien 100 balles. J'ai entendu un bruit en haut. C'est bizarre. Bref, voilà. Donc en fait, ça dépend de toi, pas du business model. Donc Make Money égale drop, Facebook Ads, ADQ, ADQ. Je sais pas ce que ça veut dire, pardon. Désolé, peut-être j'ai pas le terme. D'ailleurs, comment on augmente son QI, c'est la réponse. Alors, le problème, c'est la question. Je pense qu'on va dire intelligence overall. Moi, je pense beaucoup que l'intelligence vient par les mots que tu connais. Et apprendre de nouveaux mots, ça augmente vraiment son intelligence. Voilà. Donc là, vraiment, je pense que apprendre des nouveaux mots, ça augmente l'intelligence. Vraiment. Après, je peux rentrer un peu plus dans les détails, mais bon, voilà, j'essaie de parler à tout le monde. Je pense que la fenêtre d'opportunité e-com Facebook Ads se refermera dans combien de temps? Deux choses. Première chose, imagine demain il y a Facebook qui met au-dessous de cette créa This is 100% AI generated. Ah, le business il prend un coup quand même, hein, je te mens pas. Bon, maintenant il faut faire les mêmes. En fait, c'est un changement d'SOP, mais t'as juste à prendre des vrais humains. Enfin voilà, si Hudson il a transformé l'affilié, je peux bien faire 200 ads par jour facilement quoi. The Chronio, faire house tour. Non. Les gars, la privacy quand même. Tu fais toujours un livre par semaine? Non. Quoique, hein. Alors, sur les 6 derniers mois, non, clairement pas. Mais sur les 3-4 dernières semaines, ouais, largement. Là, je lis quoi en ce moment? Ah, putain.
Bah, je peux regarder de suite. C'est sur mon tel. Vu que maintenant, vu que à Los Angeles, je passe ma vie à conduire, bah, je mets mon petit Audible. J'écoute de Status Game. Bon, c'est. T'écoutes, tu lis pas, mais je lis en même temps, et puis c'est sympa, des fois, un autre livre et tout, voilà. Mais le fait des livres audio, c'est quand même sympa. Je recommande si vous passez beaucoup de temps en voiture. Comment trouver des concurrents qui chiffrent, ad librairie plus trafic. Il y a une copie, ça vaut toujours le coup. Un peu moins qu'avant, je dirais quand même. Est-ce que le plus facile de network aux US quand t'es français? Non, mais je dirais que c'est plus facile de network en France quand t'habites aux US. Ça, par contre, c'est vrai. Maintenant, t'es un peu un. T'es un peu un. Comment ça s'appelle? Une vache pourpre, mais légère, quoi. Parce qu'à la fin de la journée, les gens avec qui tu veux network, ils sont smart aussi. Ils savent reconnaître un mec intéressant d'un autre. En fait, aussi, tu rencontres tellement des mecs de partout que. C'est le bordel, là. Non, je pense que c'est le high ticket qui est pas mort et le middle est low. Le high ticket qui est. Ah, ouais, puis je suis d'accord. Là, on est back to middle to low, hein. 100%. J'ai parlé de toi et il t'aime bien. Qui? Merci. Merci, Arthur. My love, Arthur, tu me manques déjà! Dis-moi des compliments. S'il te plaît. School Matter, c'est pour les débutants ou pour les gens qui veulent scaler? Je peux pas répondre à lui. Salut Valère, t'as déjà testé Twitter Ads? Sinon, t'en penses quoi? J'ai déjà testé. CPM pas cher. Il y avait une strat à l'époque, des mecs de la crypto. Ils farmaient les comptes Twitter Ads parce que t'avais 50 dollars de dépensés et t'avais 500 dollars de crédit. Du coup, les mecs, ils créaient genre 1000 comptes. Ils dépensaient genre 50 000 et ils avaient genre, je vous laisse faire les maths, de ad spend gratuit. Ça marchait vraiment. Tu vas voir que t'as combien de personnes dans ton équipe pour les process de créatif? 120, 150? Tu connais du monde qui a déjà testé les lettres écrites destinées à dirigeants de PME? Non. Voilà, la vente de formation de marketing aux US, c'est bon aussi, oui. Tu démarres où quand tu t'y connais absolument rien en e-com? Moi, je fais plutôt de l'infoproduit, mais le thème est effectivement trop faible. Facebook Ads, c'est le point commun. C'est la même chose, e-com, infoproduit. Salut Valère, où sont les A de ceux? A de ceux? Je sais pas. Meilleure institution, Insta, YouTube, ça dépend de ton bise. Mais YouTube, plus de temps. En fait, Insta, si t'arrives à faire passer. Là, c'est combien de temps dans le live? 1 heure et demie? Imagine le temps qu'il faut pour faire passer 1 heure et demie à quelqu'un avec toi. Sur Insta, c'est long, hein. Yo Valère, ton sentiment sur les marchés financiers est toujours le même. Ouais, moi je suis en cash, les gars. Rien du tout, rien, rien, rien. Et je veux le maximum de cash possible, moi. Moi, je fais. Si je peux même faire du levier sur mon cash, je fais, tu vois. Si je pouvais payer mes courses en buy no pay later, je le ferais. J'abuse, hein, mais. Un jour, le cash serait utile. Alors, je dis pas que je suis short, je dis pas que je suis longue, je dis que je sais pas. Mais que. Enfin, ok, ceci n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. This is not a financial advice, do your own research. Je pense que, et ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi, encore une fois, ne faites pas comme moi, je suis un imbécile dans sa vingtaine qui ne sait pas ce qu'il fait de son argent. Ok, je suis stupide et j'ai eu de la chance dans Facebook Ads. Ok, j'ai répété quand même 4 fois d'affilée sur l'intégralité de mes business. Mais c'est une chance répétitive, mais chance quand même. Ok, et je suis nul en investissement, même si j'ai doublé mon capital une fois avec l'investissement. Et c'est pas grâce à la crypto que j'ai acheté au bon moment. Mon take sur les investissements, c'est qu'on est dans une bulle. Ok. Et qu'une bulle, elle éclate. Et moi, je dis pas qu'on est dans une bulle IA. Je dis qu'on est dans une bulle de l'énergie. Et que tout ce qui consomme de l'énergie est overpricé. Ok. Et qu'un jour, cette bulle, elle va exploser. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, ou peut-être dans 15 ans. Peut-être que d'ici là, le marché il va faire 500%. Et il va redescendre au moment où on est actuellement là, tu vois. Peut-être qu'il va faire x5, après il va... Pardon, peut-être il va faire x4, et après il va faire quoi du coup? Moins 75%? x4, moins 75%, ça ferait de la valeur actuelle, je dirais. Euh, C'est ça. Ouais, voilà. Bah, je rachèterai à ce moment-là. Pour ma part, parce que je dis pas que je ferai ça à 100%, ne suivez pas mes conseils.
C'est même pas des conseils d'ailleurs. Ne suivez pas ma vision. Et en fait, il suffit d'acheter des bottoms dans la vie, en fait. Et moi, je suis pas sûr. Et voilà. Euh, et je dis pas que j'achèterai forcément du marché financier. Pourquoi pas acheter des business directement? Je suis un businessman, moi. Quand t'achètes du S&P, t'achètes... Eh, si dans 5 ans, il y a le crash et que dans 5 ans, j'ai 1 milliard, 1,5 milliard, eh, je vais me mettre bien. Tu penses que Facebook va remplacer Shopify? Non, pas tout de suite. Alors peut-être, hein, j'ai peut-être pas, je suis pas aware de tout ce qu'ils font Facebook, mais il y en a beaucoup qui ont essayé de remplacer Shopify. Maintenant, ça reste une billion dollars. En fait, déjà, les Shopify, ils sont au Canada. Ça change énormément. C'est un énorme unfair advantage. Yo, Valère, t'existes à combien de CA? T'es Brent. Dès que j'ai une offre qui est 10. Pour l'instant, j'ai pas la vision de l'exit. Je peux pas exit ma. J'ai deux grosses Brent, ok, on va dire. Euh, deux et demi. Allez, on va dire deux. Et une grosse en vrai de vrai. Une, on va dire 60, 30. Et le reste, voilà. Si on me fait une offre aujourd'hui complètement disproportionnée, je l'accepte. Logique. Si on me fait une offre de zinzin, je l'accepte, c'est obligé. Parce que je m'en fous, je refais le système, je l'ai fait en 1 an, ce système. Donc, voilà. Maintenant, combien j'exite, j'ai pas de chiffre en tête. Dès que je reçois une bonne offre, j'ai pas de chiffre en tête. C'est sûr, 1 milliard, ça serait sympa, mais aujourd'hui, mes assets, ils valent pas 1 milliard, loin de là. Un 250 millions, on parle. Voilà. Après, j'en suis pas, hein. T'achètes des montres? Oui. En fait, je sais plus quoi foutre de mon fric, je te mens pas. Enfin, j'ai pas envie de dire ça, mais... C'est en mode c'est con, mais c'est en mode... une RM c'est 300 000, là, je me suis pété un Urus, là, regarde, hop là. Urus. Lamborghini. 300 000. C'est bon, là, 600 000. Tu claques encore quoi? 300 000 de quoi? De vêtements? T'as 1 million. En fait, je vais essayer de payer encore les vêtements, ce sont pas les couilles, mais. Voilà, ça c'est tailor-made. C'est tailor-made. C'est-à-dire, genre, c'est fait en tailor. Comment on dit? Sur mesure. C'est que dalle, hein. C'est genre 200 balles un pantalon sur mesure. Enfin, franchement, faut être bon. Enfin, tu vois. Euh, Pareil, tu vois, tu te prends 2-3 IP, boum, c'est encore 300 000. Mais ça prend de la. Ça garde la valeur. Pareil pour la caisse. Enfin, on s'en fout, quoi. Est-ce que tu veux marquer l'histoire, la culture? Rien à foutre. Rien à foutre. J'en ai tellement rien à foutre. Je suis le mec le plus... Enfin, je suis pas le mec le plus égoïste, mais... Je suis pas le mec le plus égoïste, loin de là. Mais moi, je suis égoïste. Et écoutez, je vais vous dire un truc. S'il faut exterminer l'humanité pour aller au paradis, et, entre guillemets, tout le monde le fait ici. En vrai de vrai. S'il y a Dieu, il te missionne, et genre vraiment, d'exterminer l'humanité, Dieu en personne, lui-même. Je dis pas que je le fais, je dis pas que je le fais pas, je dis que... Voilà. Tout le monde est égoïste en vrai. Bon, évidemment, Dieu perce jamais Dieu. Enfin, ça arrive pas. Dieu ne te missionne pas pour examiner les humains. Mais tu vois ce que je veux dire? Et aussi, c'est plutôt que. Pourquoi j'achète des trucs? T'as prévu de poser avec femme enfant? Ouais, les gars, je suis jeune encore, hein. Tes produits, tu vends à combien? Pas cher. Enfin, pas cher. Deux chiffres, quoi. Moins de 100 dollars. Le produit d'Apple, en tout cas. Et le l'AOV, quoi. L'AOV du premier produit. Souvent. Après, c'est pas 10 dollars non plus, hein. Je sais plus, je me suis perdu, mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tout le monde est égoïste, quoi. Enfin, moi, j'ai rien à foutre d'impacter les gens. Tout marche en 2026, toujours oui. Pourquoi tu t'es dox? Parce que les gens, ils pensaient que j'étais un escroc aux yeux. Puis au final, pas que j'étais un escroc, mais... Quoi? C'est une différente culture, enfin, en mode... Si tu n'aimes pas ton vrai prénom, genre, tu penses que je t'embrouillé ou quoi? Du coup, voilà, Edouard. Droit à dit.
Tu penses quoi de l'exit de Kaleai? Bien exécuté. Marché saturé, ça veut rien dire, Jujux. Viser 50 millions par mois, à 50K par mois. Ah putain, 50 M par mois. 50K, évidemment, si le marché est saturé, c'est encore mieux. Tu vends toujours le lot ticket aux US, ça me rapporte toujours à 30K par mois de bénéf, là. 30, 50. Dans moi, ma poche, en CA, ça doit faire 250, 200K. Un truc comme ça. Donc, oui, mais non, quoi. Donc, je me focus plus du tout dessus. Le business, il a pris un moins 80%. Juste une sale base mail, il y a toujours des funnels best-sellers qui sont dessus. Mon associé, il est un peu dessus. On a mis en place un CEO et tout. Enfin, longue histoire. Non, non, mon network, il est pas à nine figures. Même si. Non, 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 il est pas à nine figures. En fait, ça fait pas assez de temps que mon e-com il run pour être valorisé nine figures. Sachant que j'ai un associé aussi. Non, mais j'aimerais bien. Je pourrais essayer de taper les 9 figs valorisés. Déjà, valoriser 9 figs. En fait, encore une fois, valoriser, ça veut rien dire. Si t'as pas reçu une vraie offre. Et puis même. Ok, supposons mon e-com il est valorisé 200 millions. 200 millions, j'ai un associé. Sur les 200 millions, il y a toujours 5-10% qui part en frais. Allez, 5%. Donc, 5% de 100 M, ça fait 95 M. Ensuite, tu payes des taxes. 80 M. Ensuite, tu payes deux trois trucs à droite à gauche parce que les investisseurs ils lâchent pas 200 M en un Apple Pay, tu vois, enfin en tac tac. Boum, donc tu te fais payer 30 M par an. Donc au final, tu t'exites 200 M mais tu prends 30 M par an pendant 2 ans, tu vois. Ou 3 et tu payes des taxes dessus. Même en débutant le drop, tu conseilles d'aller sur le marché US. Ça, je sais pas. Parce que j'ai tellement fait que le marché US que je connais rien au marché français. Donc, je dirais oui et non. J'en sais rien. Je sais pas ce que vous recommanderez, mais le truc, c'est que les gens, ils vont trop se perdre dans ah oui, mais moi j'ai mon business, le français, et ils vont jamais aux US parce que voilà. Donc moi, j'arrive aux US direct. Ou en fait, ou alors, si tu te dis pas les US, pourquoi la France? C'est plus ça. Pourquoi la France? Pourquoi pas la Norvège, la Suède, la Turquie, l'Italie? Parce que tu parles français, mais t'as Claude, c'est bon, hein, tu 37-10, ouvrez les guillemets. En e-com, tu fais des upsells. Bah non, 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 je fais pas d'upsell, j'aime pas l'argent. J'essaie de vendre le moins cher possible pour aider au maximum le plus de gens possible. Et oui, je fais des upsells, je prends de l'argent. Et plus je fais d'argent, plus je peux aider des gens d'ailleurs. Donc je le fais pour les autres. Bref, ça me fait plaisir d'avoir discuté avec vous. Pourquoi t'as dit que la vidéo sur ton histoire elle était grave inspirante? J'aurais aimé la refaire. Avec des choses sur lesquelles j'aimerais plus appuyer. C'était la deuxième vidéo, hein, ma vidéo sur mon histoire. Et puis à la fin, je sais pas si vous vous souvenez, mais je dis un truc que je veux pas dire. Un... Mes motivations personnelles, quoi. C'est toi les véhicules gonflables? Non. Penses-tu que MetaAds a un vrai impact sur le B2B? MetaAds, l'art de cibler une personne précisément. C'est juste ça. Et après, c'est à toi de faire un back-end qui peut absorber le CAC. Valé à niveau roi Shopify, tu comptes inviter Briou, un séminaire dans ta mention sur la métier, un tout 12. Pourquoi pas? Jusqu'à combien de CA t'es rentable en cold? Moi, je suis pas rentable. Personne n'est rentable. On a déjà eu cette discussion. Personne n'est rentable. Bon, les gars, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Il est 2h53 du matin. Il est super tard, putain. Je vais me coucher. J'ai pas eu le temps d'avoir la deuxième partie de discussion que je voulais avoir avec vous. Sur mon plan pour faire 100 millions. On dirait que je suis trop blindé là, non? En vrai, je suis pas si riche que ça, mais j'ai j'ai coffré un peu. Écoutez, merci à tous d'être venus. Ça m'a fait plaisir. Ah, petit point sur les datasets. Je le connais Telegram. En fait, j'ai record un dataset. Et je l'ai pas publié. Parce que je savais que j'allais pas pouvoir le tenir. Dans l'absolu, j'aurais pu le tenir. Ça aurait été une mauvaise décision. Et
Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous, d'avoir fait les datasets. On a quand même fait 3 saisons. Je faisais une vidéo par jour. Donc merci à tous d'être venus aujourd'hui. Et, euh, et voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir discuté avec vous. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Merci à tous d'être venus. Mettez-moi un petit like, rejoignez le canal Telegram, rejoignez le compte Insta, cliquez si vous voulez rejoindre Business OS et accéder au live que j'avais fait l'année dernière. C'est 9 balles, ou si vous voulez connecter avec la commu. C'est limite si je pourrais pas renvoyer une charity, mais le truc c'est que je sais où l'argent des charities vont. La vérité c'est ça, mais bon. Pour polluer la planète, moi c'est mon... Comment ça s'appelle? Pas le 3PL, mais le FedEx Fulfillment et tout. Ils me disent, ou DHL, etc. en France. Ils me disent, nos, nos économies en termes de pollution étaient diminuées de 13% ce mois-ci. Et c'est grâce à vous, félicitations. Je dis, mais attends, mais moi ça me fait payer plus ou moins? Je demande à Chat, il me dit, alors oui, ça vous fait payer plus. Ta mère, moi je vais payer moins. Il a rien à foutre de tout ça, moi. Euh, C'est moi ou j'ai dit une dinguerie là sur internet? Bref, je vous love, il est 3h du mat, je vais me coucher. Merci à tous d'être venus. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur partout, et à liker tous mes posts. Partout là, bam, bam, mettre des stories. Vous vous souvenez, une fois, j'ai fait un podcast, j'ai passé 1000 $ à quelqu'un qui avait imprimé mon t-shirt et qui le mettait une story par jour pendant 7 jours. Elle l'a faite, je lui ai payé 1000 $. Voilà. Bref, j'aurais bien dit un petit flex et tout. Pour finir, mais je vais vous dire un truc, un moral de fin. Qui est... Non, j'ai déjà une dinguerie. J'ai déjà une dinguerie. Aimez-vous les uns les autres. Et